Bonjour madame. Bonjour monsieur. Quel programme permet à un non-résident d'acheter une maison aux États-Unis? Ok, je vais donner certains détails sur ça. Les États-Unis, franchement, ils facilitent la procédure d'achat un peu plus facilement par rapport aux autres pays. Donc, ils ont des programmes ici qu'ils peuvent utiliser pour des gens qui habitent ici ou des gens qui habitent dehors du pays. C'est-à-dire, je travaille avec des gens qui travaillent au niveau de la banque, au niveau du financement, qui ont un programme qu'on appelle Foreign Loan Programme. Et ce Foreign Loan Programme dit que ce sont des gens qui ne sont pas résidents aux États-Unis, c'est-à-dire qui n'ont pas la sociale, qui n'ont pas la green card et qui ne travaillent pas ici, donc ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont un boulot ici. Donc ce qu'ils demandent aux gens là qui sont au pays, c'est de prouver que franchement leur business qu'ils ont au pays ou bien leur boulot qui est là-bas, que ça peut être un revenu qu'ils peuvent utiliser pour acheter une maison ici, mais il faudra mettre un dépôt de 20%. Donc, c'est-à-dire, si la maison coûte $100,000, il te faut mettre 20% de $100,000 pour être qualifié. Et le reste, tu payes ça comme payment, comme monthly payment, comme par exemple les gens qui font les paiements ici par mois. Et comment on fait les paiements là, ce sera la banque à toi au pays là-bas qui va se connecter avec les banques d'ici. Donc, ça va pas être la personne au pays là-bas qui va donner un transfert chaque fin de mois, non. Ça va être leur banque qui sera liée à celle d'ici. C'est la banque de mortgage ici. Et avant qu'on arrive même là-bas d'abord, il faudra montrer que dans ton bank statement, dans ton compte bancaire là-bas, que tu as suffisamment d'argent qui peut montrer que dans les 6 mois ou bien les 12 mois prochains, que tu es capable de payer le mortgage qu'ils vont te donner. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si ton mortgage c'est à $2,000 par mois, il te faut montrer au moins tu as au moins $20,000 extra dans ton compte là-bas qui montre que tu ne vas pas être en faillite dans les 12 prochains mois. Donc, c'est la première procédure à faire au fait, c'est de me contacter et je vais mettre en contact avec la personne avec qui je travaille, il s'appelle Frank. Il travaille avec l'un des plus grands financiers ici, Pike Creek Mortgage. Et ils font l'application d'abord pour montrer que franchement c'est une personne qui existe, qui est là au pays et qui a un business ou bien qui est employé. Et c'est sa compagnie là où il travaille, il peut écrire une lettre pour disant que oui, c'est une personne honnête qui travaille dans cette institution et qui est là depuis des années. Et c'est le montant là qu'il gagne mensuellement ou bien par semaine, parce que les États-Unis, on ne paye par 2 semaines ou quoi qu'il en soit, mais je suis sûre au pays là-bas, c'est mensuel. Mais en tout cas, dans la lettre, là, ça doit être écrit exactement combien de temps la personne travaille pour la compagnie, combien elle gagne, et quelles sont ses intégrités. C'est une personne qui est honnête, c'est une personne, franchement, qui depuis qu'elle est là, elle est avec les gens. Donc, sa moralité, au fait, ça fait partie aussi de cette lettre. Dès qu'on aura ça, ils vont essayer de continuer la procédure pour être sûr que franchement tout ce qu'ils ont prouvé, tout ce qu'ils ont montré, que ce sont des choses qui sont valides. Et s'ils approuvent le mortgage, donc ils vont te donner la maison, mais il faudra faire le dépôt de 20% avant que vous ne continuiez. C'est pas si simple et clair, mais c'est comme ça commence. Ok. Et concrètement, madame, quels sont les avantages d'avoir une maison aux États-Unis? Personnellement, je suis là une vingtaine d'années. Je pense que j'ai loué que 2 ans. Et quels sont les 2 ans dans lesquels j'ai loué? C'est quand j'étais dans le Bronx, parce que je vivais encore à New York pendant les cours. Mais quand je me suis mariée, j'ai trouvé d'abord mon mari, il avait déjà acheté un appartement à New Jersey. Et voir qu'il a acheté un appartement à New Jersey, ça nous a permis franchement d'économiser. Et parce qu'on se dit que le mortgage qu'on payait là-bas, si on comparait ce que les gens payaient au rent, c'est vraiment pas la même chose. Et le confort que tu as quand tu es dans ta maison par rapport quand tu es dans un appartement que tu loues, c'est différent. Quand tu es dans ta maison, tu as le choix de changer ce que tu veux, de refaire ta maison comme tu le veux, et tu n'as pas ce stress pour dire que ton landlord va te faire sortir d'un jour à l'autre, ou bien de dire que ton landlord va venir augmenter ton rent n'importe comment.
Ça marche pas comme ça parce que ça c'est ta maison, que tu as eu un accord avec la banque, donc tu payes la banque. Donc ça c'est déjà un avantage. Et l'autre avantage que je regarde, c'est par exemple tu as des enfants ici. Je me dis quand les enfants voient que leurs parents ont acheté une maison, ils ont travaillé franchement très dur pour acheter une maison et avoir cette stabilité pour eux, ils ont beaucoup plus confiance en eux et ça les met à un niveau de confiance, même au niveau de l'école. Donc aller, soit disant que tu as quelqu'un que tu as des enfants qui habitent avec leurs parents qui ont peut-être 2 chambres, par exemple ici à New York, où tu as ils ont beaucoup d'enfants, ils n'ont que 2 chambres et les enfants sont là, franchement ils ne sont pas à l'aise, mais en même temps ils vont à l'école, vous comprenez? Donc ça diminue un peu la manière dont ils voient exactement la vie au niveau de la capacité de ce que leurs parents font. Donc ça aussi déjà, moi je me dis, donner cette vie aux enfants, de faire savoir que franchement il faut travailler pour pouvoir avoir ta maison, être à l'aise chez toi, ça c'est un autre avantage aussi. Maintenant à part ça aussi, au niveau des taxes, par exemple ici chaque année on file des taxes. Donc quand tu files des taxes, quand tu as une maison, tu peux donner exactement, diminuer certaines des taxes en montrant exactement quelles sont les dépenses que tu as fait au niveau de ta maison pendant l'année. Donc ça aussi, ça donne des bénéfices au niveau des impôts, quand tu fais les impôts aussi, quoi. Un autre avantage que je peux en parler aussi, c'est tu achètes une maison ici, 10 ans après tu ne veux plus la maison, tu la revends. Vous comprenez? Si tu la revends, l'argent que tu as payé à la banque, c'est pas un gaspillage. Like c'est au niveau de la banque. Parce que d'ici 10 ans, l'appréciation de ta maison a déjà augmenté, la valeur de la maison a déjà augmenté. Quand tu vends la maison, tu peux récupérer exactement ton intérêt que tu as eu là-dessus. Peut-être au moment où tu l'as acheté, elle coûtait 100 000. Au moment où tu veux la vendre, elle peut coûter peut-être 300 000 ou 350 000. Si tu revends la maison alors que tu ne dois que maintenant à la banque que 50 000, et s'il prend ces 50 000, tout le reste de l'argent, ça te revient. Par rapport à quelqu'un qui a loué une maison pendant 10 ans ou 20 ans, le jour que tu vas décider de quitter là-bas, tu quittes sans aucun penny. Because it's not your mortgage. C'est que tu aides quelqu'un d'autre à payer leur mortgage. C'est ce que j'essaie de dire aux gens, que franchement, it's never too late. Ce n'est jamais trop tard d'acheter une maison. Que ce soit maintenant, ou que ce soit peut-être dans 1 année ou 2 ans, mais quand tu penses que tu es prêt, essaye de te lancer directement. Nous sommes ici à Delaware, et parlons un peu de Delaware. Comment le process ici, comment se passe le process ici à Delaware pour acquérir une maison? Oui, le process est un peu similaire à tous les autres États. Mais pourquoi Delaware? Pourquoi peut-être moi j'ai choisi Delaware? Pourquoi je vais donner un peu davantage de Delaware ici? C'est un pays, c'est un État qui n'a pas de sales tax. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être si tu vois dans les autres États, ils ont, à chaque fois que tu pars acheter, même quand tu pars acheter un téléphone ou peut-être un pain, ils vont te mettre ce qu'on appelle les taxes là-dessus. Donc si par exemple les chaussures coûtent $50, ils vont te dire c'est $52 ou $53 parce que là, les $3 quelques là, ça part au state, right? Ici à Delaware, on n'a pas ça. Tu achètes un coffee, is $1, tu payes que $1. Si tu pars voir un habit, ils te disent que c'est $5, tu ne payes que $5. Il n'y a pas de surcharge là-dessus. Okay? Ça, c'est un avantage. Autre avantage pour acheter ici à Delaware, c'est au niveau des property tax. C'est quoi property tax? Ici, quand tu achètes une maison, bien sûr, tu dois payer des taxes au niveau de la ville où tu habites. Et ce sont les taxes-là qu'ils vont utiliser pour construire des écoles ou bien, en tout cas, payer les choses qui marchent ici au niveau de la ville. C'est-à-dire les polices ou quoi qu'ils en sont. Ici, le property tax is very low. C'est très peu par rapport aux autres États. Des fois, ce n'est même pas 1%. Donc, par exemple, moi, j'habite dans une maison, on a 6 chambres. On a 4 chambres en haut et puis on a le sous-sol aussi qui est terminé, qui a 2 chambres aussi en bas. On ne paye que peut-être un truc de $2,000 par an. Si tu compares ça à New Jersey, on est townhouse, peut-être que tu vas payer au moins 12 000, 13 000 $ par an. Donc ça aussi c'est un avantage qui fait de sorte que les gens viennent ici beaucoup plus. Okay? Et autre chose que je voulais parler ici, on a de très bonnes écoles pour les enfants. Et au niveau ici, Middletown, Townsend, ce sont les 2 villes où il y a
on a le number one school district, c'est-à-dire c'est le lieu où les gens veulent franchement être, parce que les écoles ici, tout le monde veut être dans l'école ici. Donc, on a un grand campus ici où il y a la maternelle jusqu'au lycée. Ils ont construit ça dans un seul établissement, et c'est là-bas que les enfants vont. Donc, ils ont toutes les activités de sport, puis des cours de soir. Donc, ça montre aussi que c'est un État qui est là pour les familles. Donc, les gens qui ont des enfants, qui peuvent rester ici et puis donner une bonne éducation aux enfants. Ça aussi, c'est un avantage d'être là aussi. Et à part ça, c'est l'État qui est là à Delaware. C'est un État, franchement, qui est au fait au milieu de tout. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être en venant de Maryland ici, vous avez vu que c'est moins de 2 heures, c'est arrivé ici. Et ici, quitter ici à la Philadelphie, peut-être c'est 1 heure du temps. Quitter ici à la New York, peut-être 2 heures du temps. Donc moi, je peux être là, si j'ai un événement à Washington, je pars, je reviens, ça ne me dérange pas. Le matin, je continue mes affaires. Je peux quitter ici à la New York, faire un événement, revenir, et ça ne me dérange absolument pas. Alors que si tu compares la distance de New York aller jusqu'à Washington, des fois c'est plus de 5 heures du temps. Donc ça aussi, ça donne un peu l'envie des gens de dire, ok, peut-être que c'est vrai que je veux quitter New York, mais je ne veux pas être trop loin de New York. Donc ça aussi, c'est un autre avantage dans ce état-là aussi, quoi. So, à part ça, j'ai parlé des écoles, tout ça sont des trucs. Et puis nos prix ici, au niveau des maisons, on a beaucoup de compagnies qui construisent. On est déjà dans un model home ici. Et this is the Benchmark Builders. Et on en a beaucoup ici que j'ai déjà créé des contacts avec. Ils ont des programmes, franchement, qui peuvent aider les gens à avoir des maisons sans les donner beaucoup de stress au niveau de l'argent. C'est-à-dire, si par exemple c'est quelqu'un qui est là aux États-Unis, qui a son boulot ici, qui a un bon crédit, l'essentiel qui est au moins 620 credit score, ça c'est pour les gens qui habitent ici, qui montrent qu'ils sont crédibles, tu peux avoir un mortgage très rapidement. Et des fois, tout ce que tu as besoin, c'est de donner $5,000 et ils construisent ta maison. Peut-être ça prend au moins 6 mois ou peut-être moins, et tu as une nouvelle maison, toute neuve. Donc, il y a beaucoup de compétition parce qu'ils savent que maintenant les gens déménagent ici beaucoup plus. Like, la ville commence à être aimée par beaucoup de gens. Et on a de belles plages. Very nice. Peut-être prochainement, quand vous allez venir, je vais vous amener là-bas aussi. Et donc, madame, on a parlé d'acquisition, c'est-à-dire comment acquérir une maison ici, mais également comment on perd cette maison. Parce que je me dis qu'on peut acquérir une maison, on peut aussi la perdre. Oui, ça c'est clair. Une très bonne question. Il faut être sûr que quand tu achètes une maison, tu as les capacités de la garder. Right? Parce que tu ne veux pas l'acheter aujourd'hui, peut-être 1 an ou 2 ans après, tu la perds parce que tu as fait déjà beaucoup de dépenses. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir franchement soutenir et garder sa maison? C'est d'être au courant de ses paiements. C'est-à-dire, si je te demande de payer $2,000 par mois, il faut être sûr au moins que tu donnes au moins $2,000 par mois. Right? Maintenant, un conseil que je vais donner sur ça, pour ne pas payer beaucoup plus d'intérêt sur la maison, parce que même si tu dis que la maison coûte 500 000, il te donne un programme de 30 ans. Vous comprenez? Si tu calcules les intérêts qu'il vous donne, qu'il calcule dans les 500 000 là, tu peux, you can end up paying peut-être close to $1 million. So, pour essayer d'éviter de payer des gros montants comme ça à la fin des 30 ans, c'est d'essayer de payer peut-être chaque 2 semaines. Donner un truc. Ça peut ne pas être 2000. Tu peux faire diviser les 2000 là par 2, c'est-à-dire $1,000 chaque 2 semaines, tu donnes. Ça diminue l'âge au fait de crédit qu'ils te donnent. Et puis ça diminue aussi les intérêts qu'ils imposent sur le mois. Donc ça aussi, ça diminue un peu ton... si tu payes ça, ça va aller beaucoup plus sur ton principal au lieu que ça part sur les intérêts. Maintenant, revenir à la question comment il faut la garder. Ce qui est plus important, c'est de faire ton paiement et ne pas avoir franchement des problèmes criminels aussi. Parce que bien sûr, si tu as des niveaux criminels, des choses comme ça, et que tu rentres dans des codes et que tu as des problèmes avec la famille, ils peuvent te faire sortir de la maison. Vous comprenez? C'est que si tu as la femme à la maison et avec les enfants, ils se disent que peut-être que you're not worth it. So, il y a tout ça, il faut prendre en considération. Quel autre message avez-vous lancer ou bien donner vraiment à tous ces non-résidents qui veulent vraiment avoir vraiment des maisons ici aux États-Unis? Ouais. So, pour ça, j'ai franchement commencé à
à parler un peu plus sur les social media pour pouvoir convaincre les gens que c'est vrai qu'ils sont pas là, qu'ils sont au pays, ils ont des belles maisons ou quoi qu'il en soit. Mais je me dis la valeur que tu peux avoir dans ce pays, avoir une maison ici, elle est pas comparable. Vous comprenez? Ici, si tu as par exemple une maison qui ça montre, tu as tous les papiers qui montrent que oui, c'est toi qui es le propriétaire de cette maison. Et à chaque fois que tu veux franchement soit la vendre ou bien tu peux me la faire louer. Tu peux rester là-bas au pays et acheter une maison ici en tant qu'investissement. Quand tu fais un investissement, ce sont des gens qui vont habiter dans sa maison, mais ils vont te payer le loyer, qui peut aussi te rapporter un autre income où tu es. Et avoir une maison ici aussi, ça peut permettre, soit les enfants qui sont au pays, quand ils viennent ici, ils ont là où rentrer. Et même vous-même, si vous venez ici, bien sûr que vous avez une maison, ça fait plaisir de dire, ok, je ne pars pas pour louer un hôtel ou bien aller appeler un ami, soit des infos que j'ai resté chez lui. Ça donne une confiance, et puis ça donne une fierté d'être là aussi. Donc, il y a des maisons, il y a des programmes qui peuvent aider tout un chacun, que vous soyez ici ou au pays. Et je pense que c'est le moment de le commencer. Les intérêts commencent à diminuer. Bien sûr, au début de l'année, c'était presque 6% ou 7%. Mais maintenant, le Federal Reserve, ils ont commencé à diminuer les taux d'intérêt. Donc, avoir un mortgage maintenant, ça va diminuer ton monthly payment, le paiement que vous payez par mois, parce que les taux d'intérêt commencent à diminuer. Okay.